Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisons le psaume 56 et nous vous invitons à lire dans le livre Le meilleur chemin ou Vers Jésus, le chapitre La joie dans le Seigneur, livre écrit par Ellen G. White. Psaume 56. Au chef des chantes, sur colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Verset 6. Sans cesse ils portent atteinte à mes doigts. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Verset 11. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. À l'instar des psalmistes, les croyants de toutes les époques se demandent de temps à autre comment chanter les chants du Seigneur sur une terre étrangère. Notre foi dans le règne souverain de Dieu est mise à l'épreuve, parfois même à rude épreuve. Et il peut nous arriver de nous demander si Dieu est au contrôle ou s'il est vraiment aussi puissant et aussi bon que le prétendent les Écritures. La foi biblique suppose souvent l'incertitude et l'appréhension tout autant que la confiance et l'assertion. Parfois, l'incertitude et l'appréciation, notamment face au mal et à l'absence apparente de Dieu, peuvent être presque insupportables. Et pourtant, l'incertitude ne doit jamais porter sur Dieu, sur son caractère de justice et d'amour et sa constance. Les psalmistes sont peut-être dans l'incertitude quant à l'avenir, mais ils en appellent souvent à l'amour et à la fidélité indéfectible de Dieu. Psaume 36, versets 6 à 11, Psaume 89, versets 2 et 8. De même, nous sommes appelés à suivre cet exemple. Rassemblez toutes vos énergies. Regardez en haut et non à vos difficultés, et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider. Et tout ce que vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous laisser conduire. À mesure que grandira votre confiance par la foi en Jésus, l'espérance naîtra en vous. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église, au volume 2, au chapitre 33, à la page 264. Livre écrit par Ellen G. White. Les moments où Dieu semble cacher sa face ne sapent pas l'efficacité de la prière. Au contraire, ces occasions poussent les psalmistes à sonder leur cœur, à se souvenir des actes de salut de Dieu et à le rechercher dans la confession et l'humilité. Psaume 77, versets 11 à 13, Psaume 89, versets 46 à 52. La foi se fortifie lorsqu'elle affronte le doute et les influences contraires. L'expérience acquise dans ces épreuves a plus de valeur que les plus précieux joyaux. Extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 2, chapitre 55, page 364. À méditer, quelles tensions les psalmistes vivaient-ils face au mal? Quelles tensions similaires avez-vous vécues et comment les avez-vous gérées? Comment garder la foi dans ces moments-là? Où devons-nous chercher des réponses quand notre foi en Dieu est mise à l'épreuve par des épreuves ou par des personnes dont les propres souffrances les poussent à remettre en question la bonté et la puissance de Dieu? Comment répondre à la question fréquente sur le mal dans un monde créé et soutenu par un Dieu d'amour tout-puissant? En quoi le thème du grand conflit nous aide-t-il à répondre, au moins en partie, à cette difficulté? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.